Donc, on va d'emblée commencer avec un couple que le Seigneur est en train de voilà, bénir et de restaurer, de guérir, de soigner en profondeur. Le frère est passé la dernière fois pour témoigner, pour confesser publiquement la vie qu'il a eu à mener. Et il y a eu beaucoup d'émules, hein, beaucoup de propos qui ont été tenus et qui le sont encore d'ailleurs aujourd'hui. Et c'est bien, ça prouve que ce témoignage touche les cœurs. Voilà, donc, et nous avons voulu avoir le couple avec nous ce soir. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. Et Nana. Bonsoir. Cette fois-ci, tu es venu avec ta cote. N'est-ce pas? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Voilà, nous dit le Seigneur. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe après ton passage ici? Qu'est-ce qui se passe? Disons que moi-même, je suis alors là, ébahi. Déjà, le fait que je sois passé ici, je sais que ce n'était pas moi tout seul. C'était le Seigneur, en tout cas, qui était là, qui m'a conduit. Parce que me connaissant, en tout cas, la personne que j'étais avant, c'était impossible que je puisse. Déjà, quand je voyais d'autres personnes faire des témoignages, je disais, waouh, ils parlent de leur vie. Que le fait que je fasse ça, je sais qu'il y a un Seigneur qui est là. Amen. Et qui permet beaucoup de choses, Amen. même les choses impossibles. Amen. Voilà. En tout cas, que l'on croit impossible. Voilà. Donc, pour moi, en tout cas, c'est une révélation. Je sais qu'il y a un Père qui est là et qui maintenant est présent dans ma vie et je veux qu'il demeure présent. Et autour de moi, il y a eu beaucoup de personnes, en tout cas, qui nous ont appelés pour nous encourager. Ils étaient émerveillés que nous soyons arrivés jusqu'au témoignage, en tout cas, de dévoiler les ténèbres, quoi. Voilà. Et puis, que je sois enfin converti. En tout cas, certains disent ça. Donc, je rends grâce au Seigneur. Est-ce que tu étais un fervent catholique, convaincu? Oui, voilà. Il y avait vraiment un combat, là. Le combat, il était très, très, très dur. Et c'était vraiment difficile que je puisse lâcher. Je pense qu'à un moment donné, le Seigneur m'a dit, laisse ce fardeau, là. Dépose tout. Tu verras, ça sera simple. Voilà. Je voulais pas au début, je voulais garder, mais là, c'est parti. Là, je me sens soulagé, là, je me sens bien. Léger, tout ça. Très léger. Très Donc, léger. Et tu continues à subir des attaques nocturnes, cette nocturne de cette femme. Oui, beaucoup. Comme femme de nuit, tout ça. Exactement. Qui te réclame, bien évidemment. Oui, je prie beaucoup parce que entre les femmes de nuit et les maux de tête, toute la journée m'empêchant de travailler, carrément. Donc, je suis vraiment en prière. On est vraiment en prière. Parfois, on se réveille la nuit, on prie. Amen. Voilà. Il y a eu des menaces carrément verbales sur Internet. D'accord. Voilà. Sur le net, carrément. Oui, sur le net. Voilà, on veut me tuer, carrément. Ah bon? Je vais te tuer, tout ça. Et tout. Mais bon, je crois en mon Dieu. Je sais que il n'y a rien qui va se passer. Que le Seigneur soit béni. Donc, je pense que tu n'es pas prêt de recommencer une telle aventure. Ça, je ne crois pas que ce sera encore possible. Que Dieu soit béni. Voilà. Bonsoir, Nana. Bonsoir. Alors, comment as-tu vécu ce témoignage étant chez toi à la maison? Parce que je pense que tu as suivi Bien sûr. ton mari. Alors, je rends gloire à Dieu. Donc, j'étais connectée, effectivement, lorsqu'il a fait son témoignage. Et au préalable, le Seigneur avait mis à cœur. Donc, lorsqu'il y a des réelles conversions, il y a forcément au préalable la repentance. Et donc, il s'était au préalable repenti. Et donc, il m'avait tout dit. D'accord. Et entre le fait de tout me dire à moi, sa femme, à la maison, entre quatre murs, et le fait d'exposer les ténèbres comme ça, quand il parlait, je disais, oh, donc c'est vraiment moi qui ai subi tout ça, quoi. Donc je disais, ah, d'accord, c'est quand même balèze, quoi. En même temps, je me disais, Seigneur, gloire à ton nom, parce que si c'est pas le Seigneur, beaucoup auraient craqué, tombé dans la dépression, la déprime. Beaucoup seraient partis. Beaucoup auraient pris leurs affaires, seraient partis. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu étais tenté quand même de partir, divorcer Oui, l'ennemi est toujours là, l'ennemi rôde. Donc l'ennemi rôde, il m'injectait pas mal d'idées négatives. Mais en même temps, j'avais reçu la parole du Seigneur qui m'avait dit,
que celui-là est ton mari. Et donc, je m'accrochais à cette parole. Et donc, lorsque l'ennemi venait m'attaquer, je rappelais au Seigneur sa parole. Et je marchais, au fait, je fixais mes yeux sur le Seigneur et non pas sur les pensées que l'ennemi essayait de m'infliger, mais plutôt sur la parole du Seigneur. Et je voulais surtout dire à mon Dieu, je marchais dans l'obéissance. Parce que lorsque vraiment ça n'allait pas, il y avait des moments où vraiment ça n'allait pas, le Seigneur était fidèle parce qu'il était là. Il venait me parler. Et ça m'a permis, en tout cas, de forger mon intimité avec le Seigneur, de grandir davantage dans sa présence. C'est vraiment ça, au fait, qui m'a permis de tenir mon intimité avec le Seigneur. Parce que pendant ce temps, ça a duré pratiquement 5 ans. Ma famille en a été informée lorsque Philippe a fait son témoignage. Donc, et comment a-t-elle réagi? Comment tes parents, tes frères et sœurs ont-ils réagi? Comme je leur disais, je comprends mieux pourquoi le Seigneur ne m'a pas conduit à me confier à vous pendant ces 5 ans. D'accord. Parce que entre ceux qui me disent, mais est-ce que tu as vu qu'il a mis ça sur Internet? Ça ne te fait rien de voir que tu as été cocu pendant ce temps. Mais vraiment, il racontait ça comme s'il revenait du Club Med, comme si c'est une histoire qu'il racontait comme ça en rigolant. Entre ceux qui me disent, mais l'image de la famille, mais vraiment, il s'est foutu de toi. Et puis moi j'étais là en leur disant, écoutez, calmez-vous. En fait, ils ont eu l'impression qu'ils s'en vantaient, quoi. Ils s'en vantaient. Je leur ai dit, mais ce n'était pas lui qui parlait, le Seigneur était au contrôle. Il était sous l'onction et c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé à parler, qui l'a poussé à dévoiler tout ça. La preuve en est même que lorsqu'il a fini son témoignage, il ne se rappelait plus de ce qu'il avait dit. Il est vite rentré à la maison me dire, alors, tu as suivi? Qu'est-ce que j'ai dit? Et donc voilà, j'ai calmé la famille en disant que voilà, je cherche à être agréé de Dieu, pas des hommes. Donc l'image de la famille, l'image du nom de ma famille ou l'image du nom de la famille de Philippe, excusez-moi du terme, mais on s'en fout. Donc moi, ce que je veux simplement, c'est rendre gloire à Dieu. Amen. Rendre gloire à Dieu. Je cherchais tout à l'heure un passage qu'on a trouvé dans Éphésiens 4, qui dit que je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille sur la terre et dans les cieux tire son nom. Donc les noms des familles, l'image des familles, ça m'importe peu. Et Philippe et moi, nous voulions vraiment rendre gloire à Dieu, exposer les ténèbres. Ce que j'ai vécu, ce n'est pas du tout une honte, mais pour moi, je glorifie le Seigneur parce que c'est la finalité qui compte et c'est la victoire de Dieu. C'est le nom de Dieu qui est glorifié et non pas l'ennemi, mais vraiment, c'est le nom de Dieu qui est glorifié. Et je me fiche de savoir ce que les gens pourraient dire. Beaucoup me disent, oh mais comment tu as fait pour tenir et pourquoi tu t'es pas confié à nous? Et je réponds, j'avais pas besoin de la chair, j'avais besoin de l'esprit. Et Dieu a su bien m'entourer. Je bénis le Seigneur de la sagesse qu'il a pu mettre en toi, Chora. Parce que je pense que Philippe et moi, on fait partie des personnes qui t'ont fait perdre tes cheveux. Là, de plus en plus, je suis dégarni. Là, des cheveux blancs qui poussent partout. Là, je me dis, Seigneur, mais je vieillis avant le temps. Je reconnais, nous le reconnaissons et nous bénissons vraiment le Seigneur pour ta vie, pour Estelle, pour les enfants, parce que le Seigneur a vraiment su bien nous entourer. Et pendant cette épreuve, le Seigneur a vraiment su... on a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses. Le Seigneur nous a mis à part. Moi, en l'occurrence, j'ai été séparée de beaucoup de mes amis, pour ne pas dire tous, entre guillemets. Et je sais que voilà, il y a un temps pour tout. Et il y avait ce temps était en tout cas pour moi et mon Dieu pour approfondir ma relation avec le Seigneur et pour voir si je marcherais dans l'obéissance. Et je l'ai fait. Et je bénis le Seigneur parce que c'est lui qui m'a rendu capable de le faire. J'ai marché dans l'obéissance. Je me suis accrochée à chacune de ses paroles. Lorsque j'étais sous le point de... Parfois, je disais, bon, aujourd'hui, il va rentrer, je vais mettre ses affaires dehors. Il me semble qu'une fois, je t'ai appelé, je dis, Chora, aujourd'hui, il va partir. Tu m'as dit, non, ne fais pas ça. Et parfois, je voulais vraiment... Et le Seigneur me disait, fais attention à ne pas blesser mon fils. Je suis au contrôle de tout. Laisse-moi faire. Et le Seigneur voulait commencer par me travailler moi, au fait. Parce que bien souvent, lorsqu'on traverse ce genre d'épreuves, on se dit, c'est mon mari le problème. C'est lui. Certes, il a sa part de problème, mais qu'est-ce que le Seigneur veut travailler en nous avant tout? Parce qu'en fin de compte, le Seigneur veut qu'on soit des véritables témoins de sa parole. Il ne veut pas qu'on soit comme des simples journalistes qui rapportons des faits que nous avons vus, que nous avons entendu parler. Il veut que nous puissions transmettre la vie. Et pour cela, la meilleure école avec le Seigneur, c'est de nous faire vivre ce qui, demain ou aujourd'hui, sera notre prédication, notre témoignage. Et j'ai compris que le Seigneur nous appelait, voilà, et il fallait qu'on vive ceci, au fait. Beaucoup ne comprennent pas. Lorsque je réponds, on me prend pour une folle. Non, je calme ma famille, je calme les frères et sœurs.
je calme aussi certains frères et sœurs qui, en fin de compte, m'ont appelé en disant que même nous, même sur la parole du Seigneur, on n'aurait pas tenu et tout. Moi, je dis, moi, j'ai tenu, je bénis le Seigneur. Amen, amen, amen. Et voilà, c'est vraiment le Seigneur voulait qu'on passe par là, pas pour nous, mais notre Dieu est un Dieu générationnel. Au travers de ce que nous avons vécu, il y a des gens derrière qui vont bénéficier de ce par quoi le Seigneur nous a permis de passer. Amen. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'à l'exemple de Sarah, qui appelait Abraham mon Seigneur, j'ai tenu le coup. Alléluia. J'ai tenu le coup. Quand il revenait de ses escapades, il me trouvait en train de repasser ses chemises. Waouh. Et tu faisais à manger normalement? Je faisais à manger normalement. Ses plats préférés que je mettais. Mais c'était un brisement. Non, mais j'ai compris que le Seigneur voulait vraiment me briser parce que c'était waouh. Moi, me connaissant de ma déformation professionnelle, j'aurais pu également dire, ok, je vais le faire également, je vais me venger. Voilà, j'ai eu l'occasion au travers de mon travail, notamment, je voyageais beaucoup, je côtoyais beaucoup de personnes, du gouvernement et tout cela. J'aurais pu me venger, j'aurais pu faire diverses choses. Il y a eu des propositions aussi que tu as eues. Voilà, il y a eu des propositions parce que bien souvent, je me suis retrouvée dans les hôtels avec des ministres de différents gouvernements, de différents pays. Et une fois, j'ai même été en mission avec Philippe et devant lui, les ministres m'ont fait des propositions. Et sachant que c'était mon mari, mais les ministres, voilà. Ils sont ministres en impudicité. Exactement. Exactement. Mais à plusieurs reprises, je suis partie en mission de service dans différents pays, logée toujours dans les hôtels, mais avec la crainte de mon Dieu, partout où j'allais. Tu as tenu. J'ai tenu. J'ai tenu. Parce qu'au-delà des regards des hommes, là où j'étais, personne ne me voyait. J'aurais pu tomber, mais non, mon Dieu était avec moi. Amen. Et j'ai vraiment voulu lui faire honneur et j'ai tenu. Alléluia. Et qu'est-ce que tu peux dire alors à toutes ces femmes qui sont là, qui te regardent devant, là, sur l'écran, et qui ont subi la même chose, voire pire que toi, ou peut-être qu'ils subissent cela en ce moment même où tu témoignes, où cette vidéo est justement diffusée sur le net? L'amour couvre tous les péchés. Donc j'aimerais vraiment vous appeler à avoir une conduite digne de la femme chrétienne, à savoir marcher dans le respect de vos maris, dans le respect de votre mari, quoi qu'il fasse, restez digne devant le Seigneur, que l'ennemi ne puisse pas vous accuser en disant voilà, cette femme, elle s'est méconduite, même si votre mari se méconduit, restez digne devant le Seigneur et aimez-le encore plus, parce que dans ce moment-là, ça va être difficile. L'ennemi va amener des mauvaises pensées, vous pousser à faire des choses pour vous mettre dans la faute. Mais non, restez digne, aimez votre mari, restez dans la prière, mais alors là, restez dans la prière. Vraiment. Et en plus, là, Philippe tu étais chrétienne, tu t'es converti, et lui, il était donc bien sûr païen, et voilà, et puis il se réclamait chrétien d'origine catholique. Exact. Donc, son slogan, c'était « Je suis né catholique, je vais mourir catholique ». Je mourrai catholique. Voilà. Donc c'est vraiment fléchir les genoux dans la prière. Donc donc j'étais sur tous les champs de bataille, mais c'est pas moi qui étais, c'est Christ qui combattait pour moi. Parce que je n'aurais pas pu être sur tous les champs de bataille à la fois. Et lorsque Dieu a vraiment touché Philippe, lorsqu'il s'est converti, lorsqu'il s'est repenti, et lorsqu'il me dira tout ce par quoi il passait, et lorsqu'il me dévoilera toutes les personnes que j'avais en face de moi, qui me souriaient, mais qui en fait derrière moi sciaient la branche sur laquelle j'étais assise, je me disais waouh, mais ça, il y avait que le Seigneur pour combattre pour moi. Et ne maudissez pas, voilà. Bénissez ceux qui vous font du mal, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites le bien, rendez le mal par le bien. Parce que toutes les malédictions qu'on me souhaitait, je vois aujourd'hui que ce sont les personnes qui me les souhaitaient qui les vivent. Là, vraiment, on s'est assis avec Philippe, on a regardé, on s'est dit, mais tiens, telle personne que je croyais être ceci, telle personne que je croyais être cela, le mal que ces personnes me souhaitaient, je les bénissais sans savoir qu'effectivement, elles sciaient la branche sur laquelle j'étais assise. Mais à l'heure actuelle, ce sont elles qui vivent ce qu'elles me souhaitaient. Wow. Donc le Seigneur est vraiment véridique lorsqu'il dit de faire du bien à ceux qui vous font du mal, de bénir vos ennemis, de rendre le mal par le bien. Il sait quelle est la puissance de l'amour. Voilà ce que je voudrais vous dire. Vraiment, je vous appelle à manifester la puissance de l'amour. Et à ne pas chercher une sortie de secours, une issue de secours, des raccourcis, notamment le divorce. Exactement. Vraiment, ne pas du tout chercher le divorce. Parce que si le Seigneur vous fait passer par là, il sait pourquoi. Il sait pourquoi est-ce qu'il vous amène à passer par là. Parce qu'il veut que nous soyons ses véritables témoins.
On ne peut donner que ce que l'on a. On ne peut transmettre que la vie que nous avons reçue de l'arbre de vie qui est Christ par excellence. Et donc, chercher des raccourcis, voilà, par l'adultère, ok, je peux justifier mon divorce. Non, non, on ne divorce pas avec Christ. C'est notre époux par excellence. Donc, prenons exemple sur Christ, soyons vraiment des témoignages vivants. Et en cela, je me disais, mais non, parce que même lorsque l'ennemi essayait, Christ me rappelait à l'ordre en disant non, reste là, c'est moi qui t'ai mis là. Donc vraiment la marche dans l'obéissance, la marche dans l'amour. Ne nous laissons pas avoir par l'ennemi qui essaiera de nous pousser au divorce et qui essaiera de justifier, voilà, ton mari t'a trompé, tu peux le tromper aussi, tu peux divorcer, voilà, c'est justifié. Non, depuis quand est-ce qu'on divorce de Christ? Jamais. Et donc voilà, j'ai pas voulu aller en enfer, aller moi aussi me prostituer parce que mon mari le faisait. Non, j'ai pas voulu. J'ai voulu rester digne pour mon Dieu, rester là, l'attendre pour l'enlèvement, plutôt que d'aller voilà, me compromettre pour un plaisir de 3-4 minutes et goûter à l'enfer. Ça me disait rien du tout. Alléluia, gloire à Dieu. Alors voilà, il y a un passage justement des Écritures que j'aimerais qu'on lise un peu. 1 Pierre chapitre 3, verset 1er. Si c'est possible de nous le lire, Yann. 1 Pierre chapitre 3, verset 1er. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que s'il y en a qui n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés, sans la parole, par la conduite de leurs femmes. Voilà. Donc cette parole a été appliquée par Nana, mes amis, mes frères et sœurs. Et donc elle s'est convertie et son mari n'a pas voulu la suivre tout de suite. Donc elle a persévéré. Donc malgré les sorties, n'est-ce pas, répétitives de son mari, malgré tout ce qu'il a pu faire, elle est restée sur la parole. Elle était, n'est-ce pas, elle a voulu se soumettre à son mari, se soumettre à la parole d'abord, et ensuite à son mari, et à chercher à le gagner par la conduite. Et le Seigneur, en son temps, il a fait son œuvre. Et ça, je crois que, frères et sœurs, si eux, ils ont pu vivre cela, si elle a pu, mes amis, se soumettre à la parole pour gagner son mari, vous qui souffrez aujourd'hui, mes sœurs, vous pouvez, n'est-ce pas, vivre la même chose, parce que son Dieu est aussi le vôtre, si jamais vous êtes chrétienne. Voilà, frères et sœurs, parce que divorcer, mes amis, c'est échouer, c'est un échec. Le divorce, c'est un échec. Et nous, en tant qu'enfants du royaume, enfants de Dieu, nous ne devons surtout pas, mes amis, échouer, car il est dit clairement dans la parole qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Voilà. Et j'ai retenu une chose qu'elle a dite également, qu'il ne faut surtout pas rendre le mal par le mal. Voilà. Donc, il faut, n'est-ce pas, faire le bien, bénir ses ennemis, même s'ils nous combattent. Voilà. Que Dieu soit béni. Et je ne sais pas, un mot de la fin, avant de clôturer ce témoignage et de passer à autre chose. Bon, moi, je suis tout à fait d'accord de tout ce qu'elle a dit. Et en tout cas, une chose est très importante par rapport à la question, à savoir qu'est-ce qu'elle peut conseiller aux femmes. Moi, en tout cas, pour l'avoir vécu, je me suis rendu compte que à chaque fois que je rentrais à la maison, je me disais, cette fois-ci, Philippe, on va te foutre dehors, tu vas rien avoir à manger. J'étais toujours étonné de trouver que elle était tellement douce que j'étais déstabilisé. Je ne comprenais pas, en fait. Wow. Je ne m'attendais pas à ça. Et donc, du coup, j'étais déstabilisé, je ne comprenais pas. J'avais l'impression que je faisais du mal et on me rendait le bien, mais doublement, triplement, plus que ce que je faisais. Et donc ça, c'est vraiment un conseil que je donnerais à toutes les sœurs qui vivent ça, surtout même si vous avez de l'amertume, restez dignes, parce que ça touche les hommes que nous sommes. Même si on ne dit rien, mais en tout cas, ça touche énormément. Voilà. Quand je partais, en fait, j'avais une culpabilité, là, je ne comprenais pas. En fait, je voulais peut-être qu'elle me donne des coups. D'accord. Pour trouver une raison. Voilà, pour une bonne raison. Voilà. Mais au contraire, je trouvais de l'amour et tout ça, donc c'est vraiment très déstabilisant. Ça déstabilise, ça touche beaucoup. C'est ce que je voulais dire. Oui, vas-y, tu peux, le micro est là, ouais. Juste pour intervenir, le comportement de la sœur, c'était juste une prédication pour les frères. Il n'y a pas forcément besoin d'aller crier. Non, du tout, juste au comportement. Voilà. Et ça rappelait les frères à l'ordre. À l'ordre, quoi. Amen. Oui, alléluia. Surtout qu'elle avait un caractère, waouh, elle a un caractère pas facile. Bon, là, en tout cas, le Seigneur l'avait brisé et je me rendais compte, quoi, que c'était une autre personne, là, voilà, ça m'avait beaucoup touché. D'accord.
Jette